Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je ne pouvais malheureusement pas être avec vous cet après-midi. Par contre, on a absolument besoin de pouvoir avancer, même si c'est le début du chapitre. Et le chapitre qu'on va revoir, en fait, aujourd'hui, c'est le chapitre sur l'ère de certains solides. En deuxième secondaire, d'abord, vous avez travaillé sur plein de figures en deux dimensions. Donc là, présentement, je suis à la page 17 de votre cahier de notes bleu. Donc je vous demanderai de vous rendre tout de suite à page 17 si ce n'est pas déjà fait. Ce qu'on va faire d'abord, on va faire un rappel des formules que vous connaissez, donc rapidement. Et ensuite, on va se lancer sur deux solides, donc les prismes et les cylindres, qui sont des solides que vous avez vus l'an passé. Par contre, la façon qu'on va travailler va être un petit peu différente cette année. C'est pour ça que je voulais absolument que vous voyiez ce cours-là. Donc, soyez attentifs. Soyez aussi assez rapide sur le crayon parce que c'est certain que je vais avoir un bon rythme là, pour pas que le vidéo dure 45 minutes non plus. Donc, on démarre, on est à la page 17. En fait, c'est vraiment un rappel de formules. Et ce que je vais vous demander, c'est de prendre l'habitude de les noter un peu comme je vais le faire là. Par exemple, l'aire d'un rectangle, là, je vous apprends rien. Peut-être juste mettre le petit logo. Donc, l'aire d'un rectangle qui se trouve à être B fois H. Ensuite, l'aire d'un carré, donc A majuscule pour carré avec un carré, est égal à C au carré ou C à la 2. Probablement que vous avez utilisé C fois C, qui n'est pas mauvais. Par contre, je vais vous demander vraiment d'utiliser C à la 2 cette année. C'est plus facile quand on va être dans les mesures inverses. C'est-à-dire qu'on va vouloir le faire à l'envers. Parallélogramme, en fait, il y aurait le côté A ici. Il faut juste faire attention. Le côté A que je rajoute, on en aurait besoin pour le périmètre. Mais quand arrive le temps de trouver l'aire d'un parallélogramme, c'est pas nécessaire parce qu'on a juste besoin de la base fois la hauteur. Ensuite, le losange. Donc, un losange, l'aire d'un losange, on va essayer de faire le mieux possible. Grand D qu'on multiplie par la petite diagonale et on divise le tout par 2. Prenez l'habitude d'écrire vos divisés par 2 sous forme de fraction. Ensuite, ça m'amène aux prochaines formes. Donc, prochaine forme, le trapèze. Peu importe le trapèze, qu'il soit isocèle comme celui-ci. Isocèle, en fait, veut dire que les deux côtés qui ne sont pas parallèles sont congrus ou isométriques. Trapèze rectangle, c'est celui qui a deux angles droits. Et ce qu'on appelle le trapèze quelconque, en fait, c'est le trapèze qui aurait deux côtés parallèles, mais que les côtés qui ne sont pas parallèles, ces deux-là, ben, ne sont pas de la même longueur, ne sont pas isométriques. Donc, ça serait un trapèze. On aurait notre grand B, on aurait notre petit B, notre hauteur serait quelque part en plein milieu, mais ce serait ce qu'on appelle un trapèze quelconque. Au niveau de l'aire du trapèze, dans ce cas-ci, on ouvre la parenthèse, la grande base plus la petite base, on ferme la parenthèse, on multiplie toute cette somme-là par la hauteur, puis on divise le tout par 2. Au niveau du triangle, peu importe le triangle, je ne vous apprends rien non plus en vous disant que tous les triangles, B fois H divisé par 2. Polygone régulier, peu importe le polygone régulier, vous avez travaillé l'année passée avec des polygones réguliers. Je vais juste écrire polyg rég. En fait, la formule can divisé par 2, donc le côté qu'on multiplie par l'apothème, qu'on multiplie par le nombre de côtés et on divise par 2. J'ai écrit polyg régulier ici, là. Habituellement, vous allez pouvoir écrire hexagone ou pentagone ou octogone parce que généralement, vous allez savoir de quelle forme il s'agit. Là. Donc, vous n'aurez pas à écrire ça. Vous allez même pouvoir faire le petit dessin. Faites juste attention, l'apothème, c'est vraiment ce qui part du milieu d'un côté et qui s'en va au milieu et non pas, elle ne part pas d'un sommet par contre. Puis, s'en aller là, ça, ce n'est pas une apothème. L'apothème, elle part vraiment du milieu d'un côté et se rend au milieu du polygone. Finalement, un cercle, ben, pour trouver l'aire du cercle, c'est pi qu'on multiplie par r au carré par le rayon au carré. Donc ça, c'était le rappel de deuxième secondaire. J'arrive maintenant encore en deuxième secondaire. Vous avez vu en deuxième secondaire l'aire de certains solides. On va commencer avec le prisme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un prisme, c'est un prisme droit, en fait, c'est une base. Par exemple, ici, on a un pentagone
qui est en fait parallèle avec une autre base qui est au-dessus, mais qui est exactement la même. Donc, j'avais un pentagone en bas, j'ai le même pentagone qui est au-dessus. Donc, ça, c'est ma base. Et elle est entourée d'une ceinture de rectangles, ce qu'on appelle la partie latérale. Donc, la partie latérale, c'est vraiment uniquement des rectangles. Ils pourraient tous être pareils, ils pourraient tous être différents. Ça dépend des formes qu'on a. Dans ce cas-ci, c'est tous les mêmes rectangles parce que notre polygone, à la base, est un pentagone régulier, donc les 5 sont identiques. Donc, c'est un prisme parce qu'on a deux bases parallèles identiques et avec une ceinture de rectangle qui constitue notre surface latérale. Quand je vais arriver pour faire l'air de ça, l'année passée, je sais que vous divisiez votre forme en fait, vous faisiez l'air de la base, multiplié par 2. Et ensuite de ça, vous alliez faire chaque rectangle séparé. Et s'ils étaient tous pareils, x 5, quelque chose comme ça. Cette année, je vais vraiment vous demander de travailler pour la surface latérale. Donc, la surface qui est ici, qu'on appelle surface latérale. Je vais vous demander de travailler de façon un petit peu différente. Et c'est parce que la formule que je vais vous montrer va fonctionner pour tous les prismes, peu importe lequel qu'ils soient. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous remarquez ici, actuellement, la ligne qui est en gras. Ça se trouve à être le périmètre de ma base. Si je défais, donc je fais ma forme développée de mon prisme, je me retrouve avec ça ici. Et ma ligne en gras se retrouve à être ici en bas. Et vous voyez que ça devient la grande base, finalement, mon périmètre, qui est rendu ici, de la base, se trouve à être la base de mon rectangle et il me resterait juste la hauteur par la suite pour avoir toute l'aire de ma surface latérale. Donc, si je remonte un petit peu, on va avoir que la surface latérale de n'importe quel prisme va toujours être égale au périmètre de la base qu'on multiplie par la hauteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la surface latérale. Dans l'autre cas, les deux bases, là, ici, on a mis variable. Dans le problème qu'on a ici, notre aire de la base serait A de base. Dans ce cas-ci, serait scan divisé par 2. Mais ça pourrait arriver qu'on ait un prisme à base carrée, un prisme à base triangulaire, un prisme à base hexagonale. Donc, à chaque fois, la formule ici va être variable, tout dépendamment du prisme qu'on a. Donc, ce que ça fait, notre formule à retenir ou celle à utiliser, en fait, vous n'en aurez jamais à retenir parce que présentement, vous avez reçu une feuille jaune. La feuille jaune, vous allez toujours y avoir droit. Et sur la feuille jaune, en fait, la formule importante, elle est ici. C'est celle avec laquelle vous allez devoir travailler. Si on la résume ici, en fait, on pourrait l'écrire aussi là, 2 fois l'aire de la base plus périmètre de la base fois hauteur. Mais c'est mon grand carré vert là, qui est vraiment ma formule principale, celle avec laquelle on va travailler. Maintenant, on va aller faire l'exemple qui est au bas de la page. C'est un exemple qui est très complet. Vous allez voir, je vais vous demander d'écrire petit. C'est surprenant la quantité de calcul qu'il peut y avoir pour faire ce petit problème-là. Dans le fond, le problème qui est ici, on vous demande de trouver l'aire totale du prisme à base triangulaire qui est ici. Donc, si vous allez sur votre feuille jaune, je veux vraiment vous habituer à travailler avec votre feuille jaune. Vous allez sur votre feuille jaune, écrivez petit. Vous allez voir que dans la ligne prisme, vous n'êtes pas dans la colonne volume, vous allez dans la colonne R. Et dans ce carré-là, vous avez deux choix. Est-ce que votre prisme est un cube, oui ou non? Donc, comme ce n'est pas un cube, vous allez dans la section qui dit que, en fait, on cherche l'aire totale d'un prisme. Et la formule qui est indiquée, aire totale, c'est indiqué A lat pour aire latérale plus 2 fois aire de la base. En fait, cette formule-là, ça devient ma formule principale ou ma formule générale. Maintenant, cette formule-là, je la pars, elle appelle des formules secondaires. Par exemple, en commençant, on vous demande l'aire latérale. Bon, ben, si j'ai besoin de l'aire latérale, je vais aller calculer ici à côté A latérale. Dans le même carré, dans le carré qui s'appelle prisme, je vais prendre la formule de A latérale. Cette formule-là dit périmètre de la base fois hauteur du prisme. Donc, périmètre de la base. Si je reviens ici, périmètre de la base, c'est évident que le périmètre, c'est 4 plus 4 plus 4. Donc, mon périmètre ici, je n'ai pas besoin nécessairement de laisser une trace, c'est 12 cm. Et ma hauteur de mon prisme, si je mettais mon prisme debout, ma hauteur, pas la hauteur du triangle, vraiment la hauteur du prisme, ce serait 14. Donc, ma ceinture de rectangle, si on veut, là, celle qui ferait le tour de mon prisme, serait de 12 fois 14. Donc, ici, 12 fois 14, 168 cm².
carré. Donc ici, je viens de trouver l'aire latérale. Je reprends cette surface latérale-là, cette aire latérale-là, et je viens la réinscrire dans ma formule principale. Ensuite, je continue. Ma formule principale a dit plus 2 fois l'aire de la base. Donc, je vais aller calculer à côté. Ma formule principale appelle une formule secondaire. L'aire de la base, ici, ma base est un triangle. Donc, je n'ai pas besoin de choix. Je vais aller calculer l'aire de la base. C'est un triangle. Donc, B fois H que je divise en 2. Ma base mesure, elle est ici. La base de mon triangle, c'est 4. Fois la hauteur de mon triangle. Bien, la hauteur de mon triangle, actuellement, la hauteur de mon triangle, elle est ici. C'est la ligne blanche que je suis en train de tracer. Je ne l'ai pas. Par contre, vous vous rappelez probablement que la hauteur du triangle, on va pouvoir la trouver en faisant notre formule de Pythagore qu'on a vue cet automne. Donc, je vais juste reprendre le triangle rectangle qui est à l'intérieur. Donc, mon triangle rectangle, je vais chercher sa hauteur. Je sais que son hypoténuse mesure 4. Et je sais que la petite cathète qui est ici mesure 2. Donc, je reprends la formule de Pythagore. C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2 qu'on a vu cet automne. Dans ce cas-ci, mon C, c'est 4 à la 2 égale 2 à la 2 plus B à la 2. 16 est donc égal à 4 plus B2. Je soustrais 4 des deux côtés de l'égalité. Moins 4, moins 4. Ça me donne donc 12 égale B2. Pour avoir mon B, racine carrée de chaque côté. Et ça me fait finalement que B va être environ, donc en fait la vraie réponse c'est racine de 12. On a vu cet automne qu'une racine qui n'arrive pas juste est un nombre irrationnel. Et comme j'ai besoin de ce chiffre-là pour pouvoir continuer à travailler, je vais prendre les deux premiers nombres après la virgule, arrondir avec le troisième, ce qui me fait 3,46 cm de hauteur. Je viens de trouver la hauteur. Maintenant, je peux reprendre ma hauteur, je la ramène dans mon calcul qui est ici. Et là, étant donné que je viens de prendre un à peu près, un environ, parce que j'ai dû arrondir, à partir de ce moment-ci, mon symbole égal devient un symbole environ. Et là, je peux continuer la formule de mon triangle, qui est base, fois hauteur, que je divise par 2, qui me fait environ 6,92 cm². Donc, ce chiffre-là, c'est l'aire de ma base que je ramène dans ma formule principale. Donc 6,92, qui est un à peu près, donc mon égal devient un environ. Et il me resterait juste à pitonner. Donc, si je veux pitonner mon calcul, ça va me donner à peu près. Et là, je peux faire 2 fois 6,92, qui est mes deux bases, plus mon 168, qui est mon latéral. J'arrive à environ 181,84. Et ça, ici, c'est des centimètres carrés. Et c'est l'aire totale du prisme à base triangulaire qu'on cherchait. Donc, voyez-vous, ma formule principale appelle des formules secondaires. Et à partir de ça, je ramène mes chiffres dans ma formule principale. Et c'est la façon de travailler en indiquant à chaque fois la formule qu'on utilise. On va traverser au cylindre, donc à l'autre page, ce qu'on appelle un cylindre droit. En fait, un cylindre droit, on pourrait aussi dire que c'est un prisme à base circulaire. Fait que dans le fond, il y a une base qui est circulaire en bas. On a la même base en haut, la même grosseur et qui est parallèle, qui est alignée. Donc, c'est pour ça que c'est un cylindre droit. On a la même situation que tantôt, c'est-à-dire que le périmètre de la base, donc la ligne qui est en gras ici, le périmètre de la base qu'on appelle aussi circonférence, je pourrais la prendre et elle devient en fait la base d'un rectangle. Et la hauteur qui était ici devient cette hauteur-là. Donc, si je cherche à obtenir la surface latérale, la surface de côté d'un cylindre, qui est en fait une espèce de rectangle enroulé, j'ai simplement à faire circonférence que je multiplie par la hauteur. Donc, si on descend un petit peu, circonférence, c'est pi fois diamètre, que je vais multiplier par ma hauteur. Donc, mon aire latérale, on pourrait déjà écrire que l'aire latérale, c'est pi fois d fois h. Pi d étant circonférence fois hauteur. Donc, l'aire latérale, pi dh. Au niveau de la base, dans le cas de n'importe quel cylindre, dès qu'on est dans un cylindre, on sait que l'aire de la base va toujours être un cercle. Ce n'est pas variable comme un prisme, ça va toujours être un cercle dans un cylindre. Donc, l'aire de la base, pi fois r à la 2. Maintenant, on continue. Je remonte ici. La formule principale, un peu comme tantôt, voici la formule principale que vous allez utiliser, vous allez devoir écrire, c'est celle qui est en vert. Par contre, si on veut préciser un petit peu, l'autre rectangle, je l'aime un petit peu moins. L'aire totale, dans le fond, c'est 2 fois le cercle, donc 2 fois pi r2, plus l'aire latérale qui est pi fois d
fois H. Okay? Mais on va surtout se servir du rectangle vert. On va y aller avec l'exemple. Donc, l'exemple qu'on a ici, il y a un petit peu moins de calcul que tantôt. Donc, présentement, on a un cylindre de 4 cm de hauteur, 14 cm de diamètre. On cherche l'air total. Première étape, on part avec notre formule principale. A tot égale. Vous allez sur votre feuille jaune, dans la ligne cylindre, évidemment dans la colonne R, vous avez l'air total. Et l'air total, c'est écrit A lat pour R latéral, plus 2 fois R de la base. Et dans le même carreau, normalement dans le même carreau, vous allez retrouver les formules secondaires que vous pourriez avoir besoin. Dans ce cas-ci, on va avoir besoin des deux. Donc, on va commencer avec A lat. Dans le même carreau qui est dans l'air du cylindre, vous avez le A lat, l'air latéral, et c'est écrit pi d h. Donc, on y va. Pi fois le diamètre ici qui était 14, fois la hauteur qui est 4. Un petit peu particulier, ici, on va essayer d'obtenir la réponse exacte le plus longtemps possible. Donc, si je pitonne 14 fois 4 fois pi, et pi étant un nombre irrationnel, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un nombre à virgule qui finira jamais dans ma réponse. Donc, automatiquement, je vais être obligé d'arrondir puis d'avoir un symbole environ. Par contre, pi est une lettre. C'est une lettre grecque. Et cette lettre grecque-là peut servir comme variable, comme si c'était un x ou un a. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le égal. 14 fois 4 me donne 56. Et là, ça va me donner 56 pi centimètres carrés. Donc, je vais travailler en pi. Et là, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que l'aire latérale, la surface de côté, a une aire latérale de 56 pi. Et c'est vraiment un chiffre qui est exact. Et même 56 pi se rentre sur votre calculatrice. Si vous écrivez sur votre calculatrice 56, puis même pas besoin de faire deux fois, vous pouvez faire directement pi à côté, et vous faites égal, il va vous donner la valeur en nombre à virgule, mais 56 pi existe. Vous allez voir tantôt, oui, je vais accepter le nombre décimal. Ceux qui veulent absolument avoir le nombre 56 fois pi en nombre à virgule avec le environ 2 chiffres après la virgule, je vais l'accepter, c'est certain. Par contre, j'essaie toujours de vous mettre la réponse la plus précise. Donc, si je continue maintenant, plus 2 fois l'aire de la base. Bon, ben si c'est l'aire de la base qu'on a besoin, on part avec notre formule. L'aire de la base, c'est un cercle. Pi fois r à la 2. Pi fois, dans ce cas-ci, j'ai 14. Si j'ai 14 de diamètre, j'ai donc un rayon qui mesure 7 cm. Donc, pi fois 7 à la 2. On va faire la même chose que tantôt. 7 fois 7, 49. Donc, 49 pi centimètres carré. Le chiffre que j'ai ici, je l'amène à la place de l'aire de la base, donc 49 pi. Et il me reste simplement à finir le calcul. Et vous voyez que c'est un égal, j'ai toujours pas d'environ. Donc, 56 pi plus 2 fois 49, 98 pi pour mes bases. Et lorsque j'additionne ça, est-ce que j'ai le droit d'additionner deux termes qui ont la même variable, c'est-à-dire pi avec pi, bien sûr. 56 plus 98, 154 pi centimètres carrés. Ce serait la réponse exacte et elle est tout à fait bonne, elle est tolérée. Elle est plus que tolérée, c'est la meilleure. Par contre, j'accepterais aussi environ. Donc, les gens qui auraient pu donner 154 fois pi, 483,81 cm carrés. Donc, voici les deux réponses qui sont acceptées. Si vous voulez travailler en nombre à virgule, je vous le permets, mais vous allez voir de plus en plus, mes réponses vont être en pi régulièrement lorsqu'on peut le faire. En fait, les réponses vont être en pi souvent dans les sphères, les demi-sphères, les cônes, les cylindres, toutes les formes où on utilise des pi, c'est-à-dire où ils ont des courbes. Généralement, c'est là où on peut répondre par pi. Donc, en passant, si jamais vous rencontrez un problème et que, par exemple, c'est un cylindre, comme là, on a trouvé l'aire du cylindre qui nous donne 154 pi, mais on a besoin de travailler avec de l'argent parce que, je ne sais pas, on veut le peinturer, ça coûte un certain montant et tout ça, là. Bien, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Il faut le passer en nombre à virgule pour pouvoir continuer à faire des calculs. Par contre, si notre calcul se termine là, c'est juste l'aire totale, bien, 154 pi est la meilleure réponse. Donc, maintenant, vous serez rendu à passer à la partie exercice. Donc, je vous ai laissé quelques exercices sur les prismes et sur les cylindres seulement pour aujourd'hui. Et on se revoit demain. Je vous souhaite une bonne période et à demain.